Et nous sommes le vendredi 20 avril, 18h30. On fait le point sur l'actualité. Évidemment, au sommaire, les 24 heures moto. Ah oui, 75 000 spectateurs devraient avoir les yeux rivés sur le circuit ce week-end. Un afflux massif de spectateurs qui nécessite accueil et dispositifs de sécurité adaptés, vous le verrez. Deux routes, toujours. Mais à vélo, rencontre avec une jeune championne de France. Elle a 14 ans, elle est sartoise. Et vous la verrez dans ce journal. Et elle a fait le bonheur des rubriques insolites des journaux nationaux. La glace, Auriette a débarqué en Sarthe. Un beau coup de pub pour ces producteurs de lait sartois reconvertis en glaciers qui leur permettra peut-être de vivre enfin de leur métier. Et on prend tout de suite la direction du circuit où l'on connaît la pole position, Michael. Et oui, à l'issue des séances d'essais qualificatifs d'aujourd'hui et d'hier, c'est la Kawasaki numéro 11 qui partira en pole position comme l'année dernière. La Suzuki numéro 2 des Sartois du CERT partira quant à elle à la 5e place. La raison de cette contre-performance, une nouvelle moto que les pilotes n'ont pas encore complètement en main. On écoute Dominique Mélian, le chef du CERT Suzuki. C'est beaucoup de développement sur un temps très restreint. Il a fallu mettre les bouchées doubles et le tout avec une moto que l'on ne connaît pas encore parfaitement. Des pilotes qui aiment leur moto mais qui encore voudraient apprécier les petits recoins de la moto qui vont permettre de faire mieux. Donc voilà, on est un peu limite dans les essais, c'est vrai, on n'a pas fait... On aurait préféré bien sûr faire un petit peu mieux. On est 5e, on aurait aimé être devant, c'est évident. Mais je pense que les gars ont bien travaillé. Voilà, un entretien complet à retrouver dans le face à la... Pardon, je vais la refaire. Je la refais Allez, on la refait. Un entretien complet à retrouver dans le face à la rédac à partir de 18h45. Dominique Mélian évoquera notamment son retour sur les circuits après ses problèmes de santé, puis sa soif de victoire, vous verrez. Et au moins 75 000 personnes sont attendues sur le circuit ce week-end, en grande partie évidemment des motards. Évidemment, et ça fait quand même du monde à accueillir et à encadrer pendant tout un week-end. Les forces de l'ordre sont déjà très présentes pour canaliser tout ce monde et tous ces spectateurs dès leur arrivée, avec 300 policiers, 150 gendarmes, 5 brigades cynophiles, et ça tous les jours des 24 heures. Les contrôles routiers sont par ailleurs renforcés dans le département ainsi qu'autour du circuit. La drogue est particulièrement recherchée, avec une nouvelle arme à disposition des forces de l'ordre pour détecter la consommation de cannabis. Un test salivaire particulièrement efficace. Laure Girard. Dans mon paquet de clopes en fait, c'est toi qui l'es là. Ouais, okay. La drogue est à peine dissimulée dans le paquet de cigarettes. Cela n'a pas échappé à Jumper, le chien de la brigade des stupes d'Angers. Il a repéré l'herbe et la cocaïne en quelques secondes. 0,17 de cocaïne. En à peine 2 heures, lui et ses collègues ont déjà contrôlé une quinzaine de voitures positives aux stupéfiants et les délits s'enchaînent toute l'après-midi. Bonjour. Je vous demandais de vous mettre devant moi en ligne. Donc le chien va vous renifler. Mademoiselle, je vois que vous avez l'air d'avoir peur. Vous risquez absolument rien, il va juste vous renifler en passant. Donc vous restez naturel. Hein. Cette année, la préfecture de la Sarthe a mobilisé 300 policiers et CRS, environ 150 gendarmes, une équipe de déminage et 5 équipes cynophiles comme celle-ci, avec une attention particulière pour la consommation de drogue. Donc le chien a effectué une recherche sur le véhicule et sur les personnes. Et on a trouvé sur une personne de la résine de cannabis, de l'herbe et de la cocaïne. C'est une quantité qu'on retrouve très régulièrement sur les 24 heures du Mans. C'est de la consommation pour le week-end, dans le cadre de l'épreuve. Et si les autorités font ce constat, c'est grâce à ce kit de dépistage salivaire mis en place en Sarthe le 1er août 2017. Il suffit de frotter une languette dans la bouche de la personne suspectée d'avoir consommé. Et ensuite, si c'est positif, il y a un détrait qui va apparaître au produit. Cannabis, cocaïne, etc. Aïe. Donc j'en ai pour 10 minutes, si c'est bon, d'accord. Ça sera bon, et puis après, on s'occupe du passager pour l'usage. Ce prélèvement salivaire remplace la prise de sang, donc le prélèvement sanguin, ce qui évite un délai d'attente à l'hôpital relativement long et ce qui permet à l'enquêteur de travailler plus efficacement sur le terrain. Une scène classique en ce week-end de fête sur le circuit des 24 heures du Mans. La sécurité, c'est aussi à l'entrée du camping, autour du circuit, avec un dispositif très restrictif comme chaque année. Et certains, pourtant, se font surprendre lors de la fouille à l'entrée de leur propre camping. Ils se font confisquer, notamment une partie de leur stock. Alors eux, par ailleurs, ils ne se sont pas fait confisquer une partie de leur stock parce que, peut-être eux, en tout cas certains, ont des astuces pour faire entrer leurs réserves dans le camping malgré ces contrôles. On en rentre. Après, il y a des astuces, je vous dirai pas comment. Ah, juste une petite astuce, juste une seule.
Bon, je vais vous le dire. Ouais. Vous savez, vous coupez un rondin de bois, vous faites un trou dedans, vous rentrez la bouteille dedans et c'est tout. Voilà, Diane Lemoisson qui arrive à tirer les verres du nez de tout le monde. Pour vous plonger dans la fête et la fête raisonnable de ces 24 heures, je vous propose donc le Face à la Rédac à partir de 18h45. Un petit tour de camping et puis l'interview de Dominique Mélian, très intéressante, toujours très intéressante. Bon, Mickaël, on va changer de piste pour s'intéresser maintenant à une autre championne. Et oui, elle a 14 ans, elle est sartoise et son truc à elle, c'est plutôt le cyclisme sur piste. Une surdouée de la discipline qui vient d'être couronnée du titre de championne de France. Rencontre avec Diane Lemoisson là aussi. 14 ans seulement et déjà un sacré potentiel. Bénédicte Ollier est championne de France de course à l'American Fille l'an passé et inscrite sur la liste du ministère des sportifs de haut niveau. On l'a jamais poussé, mais on a tout fait pour que ça aille, quoi. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour que ça aille, en tout cas, quoi. Au niveau matériel, au niveau organisation, etc. On lui a jamais demandé de résultats ou autre. Hein. Tout est venu naturellement. Depuis l'âge de 4 ou 5 ans et son premier vélo, Bénédicte n'a plus jamais lâché le cyclisme. Choisir la piste était évident. Enfin, la piste, c'est pas juste ça, c'est aussi beaucoup de stratégie, de choses comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça me permet aussi de... c'est vraiment le niveau, la puissance, la force, etc. qui parle ici. C'est pas forcément l'agilité, la technique, etc. C'est vraiment, on peut s'exprimer en force et c'est ce que j'aime aussi. Pour progresser, son coach modifie régulièrement au cours de l'entraînement sa monture. On essaie de s'habituer à ce matériel pour être à l'aise le jour de la compétition. Ça permet d'avoir des références chronométriques qui sont plus proches de la réalité. Et donc on essaie d'être dans des conditions semblables d'une fois sur l'autre pour pouvoir comparer. On n'a pas sorti tout, mais suffisamment pour être exactement en bonne position. Elle doit s'habituer à sa position, musculairement aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se permet de changer. Bon, elle est sur des meilleurs temps que l'année dernière au championnat de France. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout qu'on est en tout début de saison, donc ça laisse des bons jours à venir. À venir justement, la Coupe de France à l'américaine au Mans le 8 mai où elle remettra son titre en jeu. L'occasion encore de repousser ses limites. Et c'est surtout mental, c'est dans la tête en fait, parce qu'au bout d'un moment, à la fin d'une course, on a tous super mal aux jambes et il faut aller au fond de soi-même pour pouvoir avoir la force d'aller jusqu'au bout et de pas lâcher, quoi. Et je suis pas née comme ça, je pense pas, mais je pense que mes capacités physiques m'aident aussi, mais en même temps, c'est beaucoup de travail et c'est bien que cet investissement il soit récompensé par des victoires. Des victoires qui l'amèneront, on l'espère, aux Jeux Olympiques Paris 2024, son rêve. Et maintenant, parlons de la glace aux rillettes. Les médias nationaux se sont emparés de cette idée très originale de ce couple sartois. Et oui, une idée qui fait parler, mais qui doit surtout permettre à ce couple de producteurs de vivre de leur production. Enfin, nous les avions déjà rencontrés, nous, cet hiver, au moment où ils se lançaient dans la fabrication de glace, des parfums classiques à l'époque, pour dégager un revenu, espérait-il, de leur élevage de vaches laitières. Une réponse pour eux à la crise agricole avec la glace aux rillettes. Ils espèrent se mettre à l'abri et que leur entreprise soit pérennisée. On écoute Mathias Hubert pour ce reportage. Ça se marie bien avec le lait. Il n'y a pas un contraste trop fort entre le lait et la rillette. Les deux sont bien équilibrés. Une glace à la rillette, il fallait y penser. Tout est venu d'une simple blague entre copains lors d'un repas. Patrice et Catherine Rioté, producteurs de lait et glaciers depuis 6 mois, décident alors de tenter le coup. Le succès est immédiat. Au départ, je veux dire, même nous, on a un gros a priori pour faire la recette et on a eu aussi un a priori pour goûter la recette. Je ne vous en cache pas. J'ai fait une demi-tournée au début. J'ai fait qu'une demi-tournée. Je me suis dit, mais... Et en fait, là, j'en ai refait une complète, là. Le fait que cette glace à la rillette contribue à faire connaître la Sarthe un peu plus, à l'occasion des 24 heures du Mans, bon, mais ça tombe très bien. Et puis comme ça, faire reconnaître aussi tous les savoir-faire qu'il y a dans le département, c'est vraiment génial. La recette du succès, des produits artisanaux et locaux. Les rillettes viennent du boucher du village à Parçay-sur-Sarthe. Le porc est 100% sartois. Quant au lait, il provient de l'exploitation familiale. Ces producteurs laitiers se sont lancés dans la glace en novembre dernier. Depuis, les affaires marchent plutôt bien. Après une période de creux cet hiver, les commandes s'accumulent et nos producteurs ont retrouvé du sens dans leur travail.
On ne regrette absolument pas. Je veux dire, c'est une activité nouvelle pour nous. On découvre le commerce, on découvre la fabrication, on découvre les médias, on découvre toutes ces zones qu'on en parlait mais qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on ne regrette absolument pas. On a retrouvé un goût à ce que l'on fait, un goût à notre activité. Par contre, je ne vous cache pas que par moments, on est un peu fatigué. Les journées sont longues, mais c'est que des bonheurs. Avec cette nouvelle activité, le travail ne manque pas. Les producteurs laitiers cherchent un ouvrier agricole pour leur exploitation. Vous pouvez aussi les contacter sur leur page Facebook pour passer une commande. 80 parfums de glace sont proposés. Et on célébrait mai 68 hier au Mans, Michael. Eh ben oui, avec le fameux livre de Serge Bertin, mai 68, les yeux de la mémoire, dont on vous a parlé depuis quelques semaines. Déjà, c'était au Quinconce. Vous voyez les images. Voilà, une soirée spéciale pour le lancement officiel de ce livre dont LMTV est partenaire. Vous le savez, avec 150 personnes à peu près qui étaient présentes pour rencontrer Serge Bertin, l'auteur, et puis aussi d'autres médias partenaires qui ont, par exemple, montré des photos d'époque. C'était le cas notamment du Maine Libre. Tout ça aussi pour prendre rendez-vous pour une prochaine soirée le 15 mai. Aurélien, notez bien ça. Le 15 mai au cinéma Le Royal pour deux débats autour de 68. Un dans l'après-midi, un autre en soirée. Serge Bertin sera présent, mais aussi des témoins de l'époque avec des images vidéo exclusives et inédites qui seront diffusées lors de ces soirées. LMTV toujours partenaire. On prend date évidemment, Michael, pour cet événement dont LMTV est partenaire. Merci pour ce journal. Merci à vous. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on retrouve Diane Lemoisson qui a interrogé il y a quelques heures Dominique Mélian, le patron du CERT Suzuki Endurance Racing Team. A tout de suite. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.